Salut la planète Internet. Bon, comme j'avais dit, je vais faire une petite vidéo sur la manière dont il faut faire pour reconditionner la grue pour la remettre sur le porte-char. Donc voilà, le problème c'est qu'évidemment je ne pouvais pas filmer et en même temps bosser, donc j'ai dû tout faire. Là je suis en attente du camion et je me suis dit je vais en profiter quand même pour faire un petit tour pour expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc ça se passe déjà, on va faire un petit tour. Voilà, les contrepoids ils sont déjà tous posés. Voilà. Je vais faire un petit tour là. Hop là. Ils sont posés directement sur l'arrière, en fait censé être l'arrière de la grue, mais voilà. Et je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Donc normalement vous avez les vidéos pour sortir et rentrer les chenilles. Donc ça avait été déjà fait. J'ai remarqué que des fois j'avais pas des termes super précis quand je regarde les vidéos que j'ai faites. Donc j'espère que s'il y a des soucis, si je dois préciser un peu mieux ce que j'ai voulu dire, je peux me tromper un peu sur les termes. En fait là. Donc voilà. Là c'est à l'arrière et c'est à cet endroit qu'on prend les contrepoids. Il y en a deux vérins qui sont là. Voilà. Et donc par exemple si je veux les équiper, ce serait la même chose mais procédé inverse. Donc ceux qui ont déjà fait un peu ça, voilà. En gros les vérins ils vont là-dedans, dans ces trous là. Hop là. Bien sûr je savais pas, j'ai eu encore des problèmes vu que je connais pas trop cette grue. On peut même dire que je la connais pas du tout, mais j'ai appris sur le tas. Et donc c'était le moment d'apprendre. Donc voilà, il y a des axes qui sont là. Bon là il peut pas rentrer puisque le vérin est rentré, mais quand le vérin il sort, il est en bas. Donc, et à un moment donné il y a un trou pour pouvoir mettre cet axe. Voilà. Je vais vous montrer à l'intérieur ce qu'il faut faire. J'espère que vous comprenez. N'en voulez pas, j'ai pas pu le faire en direct live parce que c'est pas possible. Déjà je suis tout seul. Voilà. Allez c'est parti. J'espère que ça va pas être trop long. Bon, il y a quand même, je sais pas s'il y a des spécialistes libères dans le tas, mais ça m'arrangerait des fois. Il y a des choses que je comprends pas. J'arrive à m'en sortir, mais il y a vraiment des choses que je peux pas mettre à. Vous m'avez compris. Alors, donc déjà il va falloir aller là-dedans. Donc comme j'avais expliqué, donc dans ce bloc, tout se passe dans ce bloc. Tout ça c'est, on s'en sert pas, il n'y a rien de spécial à dire. J'avais expliqué que ça c'est pour cheniller plus vite. J'avais expliqué que ça c'est pour désactiver les chenilles. C'est très intéressant quand on est en train de faire des manips, parce que à force de s'endormir, que les gars ils finissent leur taf, c'est possible que on mette un coup de pédale sans faire gaffe et ça c'est pas cool. Donc le mieux quand on a des chenilles c'est de les désactiver. Voilà. Donc comme je vous le dis, il y a cette main. Voilà, il faut l'activer quand on veut se servir par exemple de ce que j'avais dit, le déverrouillage, le verrouillage et monter ou baisser les contrepoids. Donc moi, il faut bien comprendre que ma grue elle était déjà équipée des contrepoids. Donc ce qu'il a fallu que je fasse dans un premier temps, c'est déjà verrouiller ma tourelle au bon endroit. Hein. Donc il faut mettre la grue dans le bon sens par rapport à là où doivent se poser les contrepoids. Il y a un endroit, ça semble assez évident, mais c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure derrière là. Hein, parce qu'il y a des contrepoids aussi devant là. Donc c'est ceux où c'est qu'il y a les petits cerveaux qui sont censés pousser à la forme du contrepoids derrière. Là, ces petits cerveaux, je vais les toucher. Voilà, ça là. Donc c'est là. Ça semble évident, mais bon, comme on ne connaît pas, je suis le premier à me poser des questions. Attention. Donc c'est une fois qu'on a mis dans le sens, je vous avais expliqué comment on fait pour déverrouiller. Donc il faut se mettre du bon côté. Il faut verrouiller. Une fois qu'on est verrouillé, donc bien sûr comme j'ai dit, il faut toujours activer ça pour pouvoir se servir du bloc. Une fois qu'on est verrouillé, on va pouvoir monter les contrepoids. Alors qu'ils sont déjà montés dessus, il faut continuer à les monter. Pourquoi? En fait parce qu'au début j'ai essayé de les descendre du premier coup et évidemment ça marchait pas. Alors je me suis demandé pourquoi. Et en fait j'ai remarqué que quand j'appuyais sur l'eau, effectivement ça me faisait le fameux bip. Vous savez, comme je vous ai montré que quand le verrouillage est validé, il fait un clignotement, il fait tit, tit, et après dès qu'il est verrouillé, il fait tit, un long bip. Donc ça m'a fait pareil là.
Et c'était parce qu'en fait, j'ai demandé à un autre collègue qui connaît un peu Liebherr, c'est peut-être des axes. Et effectivement, c'était des axes que je vous ai montré tout à l'heure derrière. Une fois qu'il a fait bip, donc il faut bien remonter, comme je vous ai dit, il faut le remonter à fond. Une fois qu'il a fait bip, vous pouvez venir à ce moment-là enlever les axes. Voilà, qui sont là. Donc dans ce cas, comme je vous avais dit, c'est pareil, c'est le même style de goupille. Je ne sais pas si c'est typique à Liebherr. En tout cas, c'est comme ça. Il faut d'abord appuyer sur ce petit ergot, ce petit téton. Là. Hop. Sinon, ça sort pas. Voilà. Pour pouvoir après retirer. Cet axe là. Bon là il est déjà à fond. Mais normalement quand les vérins sont baissés, il y a un trou en haut où c'est qu'on peut passer cet axe. Donc là comme je vous ai dit, j'ai pas pu le faire en direct, j'aurais bien aimé, mais ce n'est pas possible. Allez, j'essaie de le remettre. Oh là là, pas facile. Voilà, je l'ai remis, c'est bon. Donc voilà. Une fois que les contrepoids sont bien hauts, que vous avez pu enlever les axes, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir les baisser. Comme d'habitude. Là, ça va être assez simple, c'est pareil. Il faudra activer cette main pour pouvoir revenir sur les contrepoids et appuyer en bas jusqu'à ce que vous entendez le long bip. Une fois que vous avez entendu le long bip, c'est pas fini. Comme vous savez, il faut, comme sur un porteur normal, il va falloir faire un petit quart de tour d'un côté ou de l'autre. Donc je vais, maintenant que je sais ce que j'ai fait, je ne sais pas si je vais pouvoir le voir d'ici. Là, je vais être obligé de démarrer la grue pour pouvoir vous montrer sur la, comment dirais-je, pour montrer sur la tourelle directement. Donc si vous voulez, je vous avais expliqué l'autre fois qu'on avait des flèches là. Et en fait la bonne flèche c'est celle-là, c'est pas celle-là. C'est celle-là la bonne flèche. Quand vous avez mis celle-là sur l'écrou qui est, voilà, qui est en évidence pour vous dire que vous êtes dans l'axe et que ça vous aide à verrouiller votre tourelle. Une fois que vous avez pu la verrouiller, quand vous allez la déverrouiller, il va falloir faire un petit tour pour pouvoir libérer le contrepoids doucement. Peut-être ça se joue que sur un seul, boulon, il me semble. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de distance entre là et là. Et donc, une fois que ça, vous êtes dans l'axe, vous tournez. Donc, je suppose que voilà, vous tournez un petit peu sur votre gauche, légèrement, pour pouvoir mettre celui-là, là où il y avait le boulon de l'axe. Comme ça, ça vous permet, comment dirais-je. Et bien sûr, tout ça, il aura fallu déverrouiller, sinon ça ne marche pas. Hein. Il aura fallu déverrouiller votre tourelle, sinon ben, forcément, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et une fois que vous avez fait ça, si vous voulez les pistons que je vous ai montré derrière, là, j'espère qu'on va le voir d'ici. Voilà, vous voyez le trou. Vous voyez, eh ben, il va se décaler. Ça sent pas évident comme ça. Hein. Voilà, il va se décaler sur le côté là où c'est libre, il va pouvoir remonter. Le piston il est là-dedans, on peut remonter, il va pouvoir se mettre sur le côté en fait. Une fois qu'il a posé, il va pouvoir se mettre sur... Avec la flèche, je vous ai dit, ça va faire un léger, il va se décaler légèrement de ce côté là, il sera libre. Et vous allez pouvoir remonter le piston. Voilà. C'est parfait. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, il me semble que non. Voilà, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Une fois que vous avez vos axes, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire, il me semble. Bon, voilà, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas dans les coms. N'oubliez pas de liker. La semaine prochaine, apparemment, je me dirige sur un autre type de grue. Donc, ce sera sur les camions. C'est une grue de 40 tonnes. Je suppose qu'il va falloir faire calage, décalage ou des trucs comme ça. Lundi, c'est moi qui la mets en place. Donc, je vais devoir la caler. Alors, je pense pas que je vais pouvoir faire la vidéo. Comme je l'ai dit, je serai direct au taf. Mais bon, je pourrais toujours expliquer des choses. C'est pareil. Hein, je suppose que ça va être une télécommande comme ça. Et voilà, on verra bien ce qui se passe. Si je peux faire des vidéos sur cette grue là, j'en ferai, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner comme je dis. Allez, à la prochaine, ciao.